Mai dernier, la Hollande part en guerre contre le tourisme de la drogue. Maintenant, les coffee shops ne pourront laisser entrer que les Néerlandais. Désormais, ce sont devenus des clubs privés. Cette semaine est entrée en vigueur le Witpass dans le sud du pays. Dorénavant, il faut être néerlandais, majeur et en possession de ce pass pour acheter de l'herbe. Les étrangers ne sont plus les bienvenus. Pour l'instant, seules les régions frontalières au sud de la Hollande sont concernées par le Witpass. La mesure entrera en vigueur dans tout le pays en janvier 2013. Maastricht, une des destinations les plus prisées par les fumeurs belges, français ou encore allemands. Au Mississippi, l'un des rares coffee shops encore ouverts, les touristes étrangers représentaient 76% de la clientèle. Martin travaille ici depuis 12 ans. Avant, il y avait 6 ou 7 personnes qui travaillaient ici, sans compter l'équipe du soir. On était ouvert de 8h à 2h du matin. Et maintenant, vous voyez le résultat. On n'a plus qu'à attendre les clients. Même les consommateurs hollandais ont déserté. Pour pouvoir acheter de l'herbe, ils doivent maintenant s'enregistrer et devenir membres d'un coffee shop. Ça, c'est le formulaire qu'ils doivent remplir avec leur nom, leur adresse et la date. Derrière, il y a des renseignements à lire. Ensuite, ils doivent signer. Après, je leur donne un numéro. Il y en a un que je colle sur la carte et un autre que je donne aux clients. Après seulement, ils ont le droit de rentrer. Que pensent les gens du fait d'être enregistrés? Les gens ont peur. Quand tu leur expliques toute la procédure, certains acceptent, mais beaucoup n'ont pas envie d'être enregistrés. Ils se disent maintenant je suis fiché comme fumeur de joint. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de mes coordonnées? À Maastricht, sur 14 coffee shops, seuls 6 sont encore ouverts. Les touristes se font systématiquement refouler. C'est uniquement pour les citoyens de Pays-Bas. Juste pour acheter... Non, 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 non. Il n'y a pas d'exception. Des clients qui ne sont pas perdus pour tout le monde. À quelques mètres, ces étudiants belges se font immédiatement accoster par des dealers. Dans le centre-ville de Maastricht, depuis l'entrée en vigueur du Witpass, les rabatteurs sont partout. Tu veux quelque chose à fumer, mec? Qu'est-ce que tu veux? Combien tu veux? En plein jour, les dealers abordent tout ce qui ressemble à un touriste. Ah ouais. J'ai beaucoup. D'accord. Vous êtes là de toute façon? Je reste pas ici, moi j'ai de business à faire, mon ami. Qu'est-ce que je vais t'attendre ou quoi? D'accord, ok. Ciao, ciao. Merci. Ils sont en voiture, en scooter, à vélo ou à pied. La vente se fait sans aucune précaution devant les passants. Viens avec moi, donne-moi l'argent. Maintenant? Ouais. Dans la rue? Ouais, tu as l'argent? Bon bah donne-le-moi. Les prix sont 2 fois plus élevés que dans les coffee shops. Un business a priori très lucratif. But you're selling a lot to a lot of consumers? Yeah? Every day? Beaucoup. Tous les jours, 500, 600 euros comme ça. Non. Depuis longtemps? Ah ouais. Le coffee shop fermé, moi. À Maastricht, le nombre de dealers aurait doublé en quelques semaines. Une omniprésence qui commence même à se voir dans les zones résidentielles. Joe est né dans ce quartier. Il est le président d'une association de voisinage. Avant le Witpass, c'était un endroit très tranquille. Bien sûr, comme partout, il y avait de temps en temps des nuisances, mais on ne voyait pas autant de dealers. Depuis le 1er mai, on a beaucoup plus de problèmes. Les gens qui habitent dans ces appartements deviennent fous. Pour tous les voisins, c'est le même sentiment. Face à cette situation, ils ont tout envisagé. On s'est demandé s'il fallait faire des rondes le soir avec un groupe de riverains, des sortes de patrouilles, mais c'est vraiment trop dangereux. C'est pas le rôle des citoyens, parce qu'en face, ce sont des criminels. On ne sait plus quoi faire avec ces problèmes de drogue. Ce n'est pas à nous de résoudre ça. C'est à qui alors? Bah, aux policiers. Selon ses habitants, la police en sous-effectif est débordée et ne peut pas lutter. Nous les avons contactés. La réponse est laconique. On a comme instruction de ne pas parler à la presse du Witpass, même aux journalistes hollandais.
C'est une consigne du gouvernement. C'est la règle numéro 1 en ce moment. Parce que c'est trop politique? Oui, c'est de la pure politique. Si le gouvernement préfère éviter le sujet, c'est qu'en ce moment, la Hollande est en pleine campagne électorale. Les sondages sont très serrés et cette polémique pourrait faire pencher la balance. Ça, les patrons de coffee shop l'ont bien compris. Leur arme, ce bus qui fait le tour du pays à la rencontre des électeurs. Aujourd'hui, le Cannabis Tour fait une étape à Haarlem, dans la banlieue d'Amsterdam. Souvent, les gens qui fument du cannabis et du hash ne sont pas les plus actifs. Et spécialement quand viennent les élections, ils sont un peu feignants. Alors c'est une bonne chose que nous les motivions. Là, vous pouvez voir tous les partis pro-cannabis. Des partis qui ont une vision réaliste sur les questions concernant le cannabis dans ce pays, comme le Parti socialiste. Ce jour-là, justement, parmi les invités, une représentante des socialistes. Si son parti gagne les élections, il autorisera à nouveau la vente de cannabis aux étrangers. Leurs arguments, sécurité et santé publique. Il y a 2 semaines, je suis allée avec une patrouille de police pour voir la réalité sur le terrain. Les policiers m'ont dit, on voit des jeunes acheter de la drogue dans la rue à des dealers. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas la qualité du cannabis. Et en plus, ils ont aussi bien accès à la cocaïne qu'à l'herbe. Nous, au Parti socialiste, on préfère qu'ils aillent dans les coffee shops où ils ont accès à la prévention. En temps de crise, le patron du bus va leur servir un autre argument sur un plateau. À Maastricht, une simple petite ville de province, le tourisme du cannabis rapportait 119 millions d'euros par an. Au total, il y a 1624 emplois qui sont liés à ce commerce. Dans les hôtels, les parkings, les magasins, les bars, les restaurants. Les libéraux au pouvoir et à l'initiative du Witpass ont décliné l'invitation du bus. Ils refusent de s'exprimer sur le sujet. Seul ce député, le monsieur Drogue du parti, a accepté de nous répondre. Selon lui, les premiers résultats de cette politique sont concluants. Mes informations à l'heure qu'il est, c'est que le tourisme du cannabis diminue considérablement. Et la deuxième chose que l'on constate, c'est qu'il n'y a pas une énorme augmentation du nombre de dealers dans la rue. Alors bien sûr, il va y avoir moins de clients. Nous savons qu'il y a plus de 2 millions de touristes français, belges ou allemands qui viennent à Maastricht tous les ans, seulement pour acheter de la drogue douce. Et il n'y a aucune raison que les Pays-Bas soient le dealer de drogue de toute l'Europe. Ça n'a aucun sens. Vous n'avez pas besoin de cet argent? Nous n'avons pas besoin et nous ne voulons pas de cet argent. À l'intérieur de son parti, une brèche vient de s'ouvrir. Le maire de Maastricht a demandé au ministre de la Justice de supprimer l'obligation pour les Hollandais de s'enregistrer. Pour le reste, résultat mercredi prochain, jour des élections législatives.